Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle émission de Podium, la source d'inspiration des futures femmes leaders. Aujourd'hui, je suis tellement contente de recevoir notre invitée. Lorsque j'ai lu le titre de son livre The Black Belt Investor, A Martial Arts Guide to Wealthness, How to Kick Butt and Feel Rich, je savais que j'allais rencontrer une femme très exceptionnelle. À vrai dire, elle m'a eu à How to Kick Butt parce que c'est essentiellement ce que je veux pour toutes les futures femmes leaders qui nous regardent. Elle est une gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins et on comprend d'après le titre de son livre qu'elle pratique le karaté. Elle est aussi une personne qui est très à l'écoute de son côté spirituel puisqu'elle pratique le yoga et la méditation. C'est une femme qui est inspirante et c'est une modèle et je pense vraiment qu'elle a une double vie de super-héros. Elle a une cape probablement dans sa garde-robe. Notre invitée, Mary Hagerman. Merci. Bonjour Mary, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Bien, écoute, ça fait plaisir d'inspirer. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions qu'on a pour Mary. Depuis que j'ai commencé mes démarches personnelles à essayer de m'améliorer dans toutes les sphères de ma vie, c'est sûr que là, j'ai une nouvelle manière de voir les pensées que j'ai, certaines pensées que j'ai aussi par rapport à l'argent. J'aime bien me répéter ou me pratiquer à dire « je suis riche » au lieu de dire « je vais être riche » parce que c'est un peu un moyen d'entraîner mon cerveau à me dire que je suis reconnaissante de ce que j'ai et que la seule différence qu'il y aura entre ce que j'ai et ce que je vais avoir, c'est la manière que je vais l'investir ou la manière que je vais faire travailler mon argent. Alors, j'aimerais ça savoir, Mary, est-ce que tu as des petits rituels comme ça de révérence face à l'argent, puisqu'en général, les gens n'ont pas nécessairement une idée très positive de l'argent. Toi, ça serait quoi tes rituels face à ça? Bien, je pense que tu as mentionné une couple de points qui sont très importants, donc la gratitude. Et puis, je pense que l'argent nous permet de faire bien des choses, d'avoir aussi des biens qui aident à notre bonheur. Et il faut d'essayer d'être le plus possible conscient de tout ce qu'on a qui est bien, qui nous rend heureux, et d'avoir une gratitude un peu silencieuse au cours de la journée où on va prendre une pause puis on va dire « Sais-tu, je suis vraiment contente d'avoir cette famille, d'avoir cette maison, d'avoir ce bon repas. » Et puis, ça nous permet de renforcer des sentiments de bien-être. Et aussi, quand on pratique la gratitude, c'est impossible d'avoir à la fois une pensée de gratitude et une pensée de colère. Alors, je pense que juste ça est déjà un très bon départ lorsqu'il s'agit de l'argent. Et on se retrouve à avoir aussi avec des cartes de crédit, des guichets, les transactions d'argent maintenant. L'argent ne passe plus dans nos mains comme tel. C'est souvent électronique. Puis, c'est quand même, on perd des moments où on pourrait prendre une pause puis dire, bon, ça a coûté de l'argent, j'ai gagné, j'ai travaillé pour dépenser sur cet objet. Je vais prendre une seconde pour apprécier le fait que je peux l'acheter. La discipline, c'est quelque chose qui revient souvent dans ton livre. Donne-nous quelques conseils pour toutes les futures femmes leaders qui nous regardent, qui aimeraient justement être des femmes plus disciplinées. Moi, je suggère beaucoup l'utilisation de la méthode Kaizen, qui veut dire petit pas, finalement. Alors, on prend quelque chose, un objectif, où on voudrait avoir un peu plus de discipline, que ce soit dans l'organisation de nos papiers financiers, que ce soit dans notre pratique sportive ou peut-être la méditation. Et on commence avec des petits objectifs, mais réguliers. Alors, on peut dire, écoutez, 5 minutes par jour, bien non, 30 minutes par semaine, je consacre à mes papiers financiers. Et ensuite, on essaie d'augmenter un petit peu la fréquence pour faire en sorte que, tranquillement, pas vite, avec le temps, ça fait partie de la routine.
il ne faut surtout pas se culpabiliser quand on ne rencontre pas nos objectifs. Et les femmes sont toujours bonnes pour se critiquer puis se culpabiliser, puis on n'arrive pas à des objectifs positifs avec ça. Il faut aussi mentionner que, comme je dis dans mon livre, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Alors, il faut trouver un entourage pour nous appuyer positivement à faire ce qu'on voudrait faire pour notre discipline. Et puis, je dirais en dernier aussi que la discipline est épuisable. Il faut être conscient du fait qu'on a juste tant d'efforts qu'on peut donner dans une journée. Et plus la journée avance, plus on devient fatigué. Fait que si vraiment il y a des tâches sur lesquelles on travaille, qu'on veut maîtriser, discipliner, c'est mieux de les incorporer dans les moments où on a plus d'énergie. Qu'est-ce que tu proposes que les gens fassent justement pour se mettre dans un état plus positif lorsqu'ils gèrent leurs finances? Bon, bien, j'ai beaucoup de consignes autour du dojo financier. Dojo, c'est le lieu de pratique du karaté. Alors, moi, je propose un dojo financier à la maison. Ça n'a pas besoin d'être un endroit très grand, mais il faut avoir un endroit où on a nos papiers, on a nos outils pour travailler les questions, je disais tantôt, le bilan, le plan financier, le budget. Alors, on a souvent des papiers qui arrivent. De plus en plus, c'est possiblement des états de compte par courriel, mais il faut quand même les classer de temps à autre. Et puis même que des comptes Visa qui arrivent par courriel, si on ne les regarde pas, on ne prend pas un moment pour se conscientiser sur de la manière qu'on dépense notre argent. On manque également un moment de gratitude quand on voit « Ah oui, ça, c'est le beau veston que j'ai acheté chez Ogilvy. C'est vrai, ça, je me fais plaisir avec ça. » Mais il faut être organisé parce que quand on n'est pas organisé, on laisse de l'argent sur la table, définitivement, et on manque de direction, on manque des opportunités. Souvent, les gens, ils sont pris dans des situations où ils ont un imprévu et les sous ne sont pas là, l'argent n'est pas là. C'est sûr que dans le concept du bien-être, on parle souvent d'être dans le moment présent. Et ça ne nous enlève pas du moment présent, d'avoir à se préparer pour le pire? En fait, le fait d'être bien équipé en termes d'assurance, d'avoir un fonds de prévoyance court terme, d'avoir des mandats, un testament, quand tout ça est en place, bien là, l'accès au moment présent est encore plus facile parce qu'on n'a pas d'inquiétude derrière la tête qui peut venir nous réveiller du moment présent, qui pourrait dire « Hey, c'est vrai, j'ai peut-être pas un testament qui est à jour », d'avoir des outils de protection en place nous permet un meilleur accès au moment présent.